Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com et plus précisément dans cette émission Direct Course pour évoquer le programme dominical de ce 4 janvier. On va commencer par le Quintet Plus, un exercice de vitesse, 2100 mètres, départ lancé. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 9, Moving On. C'est vrai qu'elle a hérité d'un numéro peu enviable derrière les ailes de l'autostart, un numéro en dehors, mais elle vient justement de s'imposer sur ce parcours et avec ce même numéro. Dès lors, je la pense capable de confirmer son succès obtenu le mois dernier dans le prix Oscar Collard. C'est une jument de vitesse, une jument de classe qui sera une nouvelle fois déférée des quatre pieds. On lui posera le numéro 1, Ravenna, qui est son compagnon d'entraînement, puisqu'il est également entraîné par Fabrice Soulois. Il n'a pas eu le meilleur des parcours dernièrement, il trouve ici l'occasion de redorer son blason, lui qui se plaît certes avec piste plate, mais qui surtout sur les parcours de vitesse. S'il n'est pas dérangé par la grande piste et sa montée, il possède une première chance à faire valoir. Le 12, Very Welljet, dauphin de notre favorite dans l'épreuve référence, le prix Oscar Collard, deuxième ce jour-là, devrait pouvoir confirmer, à condition qu'il puisse bénéficier d'un bon parcours avec ce numéro 12. Le numéro 18, Valco Genila, reste sur 3 victoires consécutives. Une confirmation logiquement attendue. Seul son numéro en deuxième ligne en dehors pourrait l'empêcher de confirmer. Le numéro 2, Tip Top Nellière, qui est en forme, comme bon nombre des pensionnaires de Jean-Philippe Marie. Le numéro 6, tellement fort, elle est confirmée en pareille société et briguera ici une belle place, tout comme le numéro 5, Tabriz Dutheillet, compagnon d'entraînement de Tip Top Nellière. Lui aussi est au mieux, il reste sur un succès et tentera de le confirmer ici en obtenant une bonne place à Bellecote. J'ai également retenu le numéro 7, Aaron de Véluve, un cheval qui a des moyens, mais dont la forme demeure sujette à caution. Mais sachez qu'il possède en 1:11.5 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. À ce titre, la méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet, le Grand Prix des Crack Series 2014, 9 As 12 18 devant le 2, le 6, le 5 et le 7. 9 As 12 18, 2, 6, 5 et 7. La suite du programme Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 105 As de Codisson qui collectionne les résultats remontés, les bons résultats d'ailleurs remontés. Une confirmation logiquement attendue. Je lui poserai le 106 à 4 amis qui possède en 1:14.3 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Donc 105-106 dans le prix du Calvados, une épreuve de groupe 2 disputée sur la selle. On fera confiance aux 310 Sourire de Voutré et aux 305 Uppercut de Manche qui n'ont plus à faire leur preuve en pareille société. Ils ont été classés dans cet ordre de première place du prix Paul Buquet fin novembre sur le parcours qui nous intéresse. Sachez que cette fois-ci Uppercut de Manche sera ferré, contrairement à ses dernières tentatives, ce qui peut jouer dans la balance et qui donne une carte supplémentaire aux 310 Sourire de Voutré. 310, 305, des habitués, des bons résultats à ce niveau de compétition. Attention toutefois à 301, Véloce du Bannet, c'était la note dans le prix Yvonique Baudin. Le cheval a compromis ses chances sur une suite à un mauvais départ, mais ensuite il a tout montré qu'il était en pleine forme, et à mon avis dans ce lot, il pourrait bien accompagner les deux précédents cités. On suivra également du coin de l'œil les débuts sous la selle de la douée Une Fille d'amour, c'est le 307. Elle a un sacré potentiel et si elle va sous la selle, elle peut accompagner de tels chevaux. 310, 5, As et on suivra de près les débuts remontés du 307, Une Fille d'amour. Concernant la 7ème, je vous conseille le 704, c'est Chelsea Boko, un cheval qui a manqué ses débuts sur notre sol. C'est un concurrent suédois de qualité qui avait été jugé digne de participer à l'âge de 4 ans au Grand Prix de l'UET. Sachez qu'il s'est parti au galop dernièrement dans le prix Jean Dubouche, il faut le racheter, c'est un cheval de qualité, il retrouve un parcours de vitesse et surtout l'autostart qui lui convient à merveille. Ici avec de solides prétentions, je pense qu'ici il a les moyens de s'imposer. En tout cas il constitue un rival très sérieux pour le très bon et le très estimé Ustinov du Vivier 714 qui reste sur une série de bons résultats, mais qui cette fois-ci devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, ce qui peut avantager le visiteur, le 704. Chelsea Boko pour contrer le 714 Ustinov Fuvier, sans nul doute le porte-étendard tricolore au départ de cette rencontre. Concernant maintenant Cagnes en réunion 3, la plus belle réunion du meeting hivernal sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, je vous conseille surtout le 307 Azana. Elle compte 3 sorties sur les obstacles, 3 victoires. La dernière obtenue sur cette même piste à l'occasion de ce début sur les gros obstacles. Rien ne s'oppose à une confirmation. J'ai eu son entourage au téléphone. Sachez qu'il s'agit d'un petit modèle. Elle n'est pas très grande, mais elle compense par un énorme courage. Sachez également que cette fille de Voix du Nord n'aura peut-être pas son terrain de prédilection. Elle aurait sans nul doute été avantagé par le terrain qu'il y avait en début de saison. Cela dit, son entraîneur est confiant. Dans l'entourage, on en escompte une nouvelle fois un bon classement. Elle a gagné facilement sur le steeplechase la dernière fois. Elle a pour elle la carte fraîcheur. Elle n'a couru qu'une seule fois depuis le lancement du meeting. Et dans ce lot qui s'est finalement creusé, elle semble en mesure de préserver son invincibilité sur les obstacles. 307 Azana en réunion 3, Cagnes-sur-Mer. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.